Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo destinée à améliorer et alléger ton quotidien professionnel, donc notre défi 5 jours. Bon, comme tu peux le voir, on continue à mettre nos petits coups de route ou fil sur les mauvaises herbes du quotidien professionnel. Donc, on avait commencé en début de semaine avec les tâches et projets. On a continué hier avec les relations professionnelles. Et aujourd'hui, on va attaquer un nouveau pan très important qui est l'énergie et le bien-être professionnel, ce que j'appelle. Alors, toujours pareil, si tu débarques sur cette vidéo en plein milieu du défi, n'hésite pas à aller voir la vidéo d'intro que j'ai mis en description, voilà, pour que tu comprennes la logique du truc. Voilà, l'idée, c'est de ne pas réexpliquer à chaque fois pour ceux qui suivent. Donc, n'hésite pas à aller voir cette première vidéo et je continue voilà, pour ceux qui suivent le défi depuis le début de semaine. Donc, aujourd'hui, on va aller explorer ce pilier-là. Bon, comme tu le sais, je le fais ce travail en même temps que toi. Voilà, j'ai toujours mon petit carnet là où j'ai noté les choses. Bon, moi, c'est un pilier que j'ai beaucoup travaillé, donc comme tu peux le voir, voilà, il n'y a pas beaucoup de mauvaises herbes. Comme je te l'ai dit, c'était plutôt celui-là, moi, où j'ai du boulot à faire. Donc, pour revenir là-dedans, qu'est-ce qu'on va trouver? Ben, c'est toutes ces habitudes que tu vas mettre en place dans ton quotidien. Donc, j'avais fait un article sur ça que j'avais appelé les habitudes poteau-incendie. J'avais fait plusieurs vidéos que je t'ai mis en description pour que tu ailles creuser tout ça, hein, parce qu'encore une fois, j'ai pas envie de te faire une vidéo à rallonge aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pour te montrer vraiment la logique de l'exercice où tu pourras aller creuser ces domaines-là. Mais ici, on est tout ce qui est bien-être professionnel, ton niveau d'énergie au boulot, tout ce que tu peux mettre en place et surtout enlever pour retrouver du bien-être et de l'énergie. Voilà, donc ça va être vraiment d'aller chercher toujours pareil, à simplifier ton activité physique hein, pour qu'elle se mette en place, parce que souvent les gens veulent mettre en place une activité physique très compliquée, très lourde, suroptimisée sur certains points, alors que tu peux aller chercher un truc beaucoup plus équilibré. Hein. Encore une fois, je te renvoie à la vidéo qui est en description. Ça va être toujours pareil de travailler à supprimer les notifications, tout ce qui te dérange, pour redonner vie à ton focus et à ta concentration. Voilà, il y a tout un travail que tu peux faire avec les bloqueurs, un travail de gestion des mails. Voilà, encore une fois, je t'ai mis de la data en description. Tu peux aller chercher aussi, on va dire, tout ce qui est les routines bien-être, voilà, que tu vas pouvoir glisser dans ta journée et aussi en dehors de tes journées pour, encore une fois, améliorer ton énergie et ton bien-être au boulot. Le travail sur le sommeil que tu peux aller faire, voilà, enlever certaines choses pour faciliter ton sommeil, comme voilà, les écrans avant de dormir, tous ces trucs-là. Euh, Tu peux aller chercher aussi des systèmes d'organisation minimalistes et simplifiés, toujours pareil aussi pour enlever de la charge mentale et retrouver de l'énergie. Parce qu'encore une fois, l'énergie, voilà, en trois dimensions, l'énergie émotionnelle, l'énergie physique et l'énergie mentale. Tu vas pouvoir aussi aller creuser les comportements énergivores. Voilà, moi, ce que j'ai identifié sur ce point-là, que je peux aller bosser, c'est en ce moment, je vois que je suis en train de retomber un petit peu dans la caféine. Voilà, j'aimerais revenir à 2 cafés par jour. Voilà, là, je suis un petit peu au-dessus, voire beaucoup plus, on va dire. Hein, je suis à 4. Donc voilà, c'est un truc que je vais aller bosser parce que je sens que cette caféine, après, elle me dessert dans mes relations avec les clients ou des choses comme ça. C'est vrai que ça donne un coup de fouet sur le moment, mais je sens que derrière, ça crée une espèce d'hyper-vigilance et un peu de truc, des fois, être un peu à fleur de peau. Voilà, donc ça, c'est mon gros axe que j'ai identifié pour ce pilier-là. Sinon, bah, après, il y a l'alimentation aussi. Voilà, attention au repas trop lourd le midi, surtout si tu bosses après. Attention à l'alimentation aussi, voilà, l'alimentation transformée, l'excès, voilà, tout ça, c'est de l'énergie que tu perds dans la digestion. Je dis souvent, le corps humain, il n'est pas fait pour digérer des choses complexes. Donc voilà, un petit cheat meal, un petit repas cadeau de temps en temps, bien évidemment, hein, pour le plaisir, c'est important. Mais attention à que ce ne soit pas tout le temps pareil ou que voilà, la nourriture, par exemple, ne devienne pas aussi une éponge émotionnelle sur tes problèmes de boulot, un truc qui arrive souvent. Voilà, donc tout ça, tu l'as compris, c'est tu prends le temps, encore une fois, de te poser en toute objectivité, avec de la bienveillance, j'insiste bien sur ce point-là, et de regarder, ok, niveau énergie et bien-être en ce moment au boulot, voilà, qu'est-ce que je peux enlever, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer tout ça. Ça peut être aussi un boulot sur la gestion du stress. Hein. Encore une fois, plus tu vas enlever du stress, mieux c'est. Alors oui, le stress, tu peux l'enlever bien sûr en résolvant des problèmes, mais tu as plein d'outils qui existent. Hein. La relaxation, les respirations, le corporel, le sensoriel, en fait, tout ça aussi, tu as des ressources en description que tu vas pouvoir aller travailler pour diminuer ton niveau de stress. Voilà. Et tu peux aussi aller, encore une fois, mais ça sera peut-être aussi oui, ça sera plutôt le point 5, mais on va y venir travailler
toujours pareil, l'interprétation et les lunettes que tu peux mettre sur certaines situations. Voilà, si tu t'allèges de certaines interprétations, de certains automatismes, ça peut vraiment t'aider. Voilà, donc ça c'était la branche énergie et bien-être. Donc encore une fois, très important. Donc tu prends le temps de cartographier, tu observes et tu choisis une action. Et voilà, on y reviendra en fin de semaine parce qu'on mettra en place un petit plan d'action pour la suite. Tu essayes d'identifier le truc qui peut t'amener voilà, de gros effets, qui peut vraiment alléger ton quotidien et l'améliorer. Et voilà, on en rediscutera. Allez, je te laisse avec ça et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.